Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Mes chers amis astronomes, bonjour, on est le dimanche 3 décembre, ouais, bien, bravo, 3 janvier. Regardez bien, alors vous voyez, vous savez que j'ai plein de positions lumineuses, moi, dans mon quartier. Je vous fais une petite vidéo, je rajouterai, je vais faire un petit truc, voilà, et regardez bien de ce côté. À part les tapins de l'autre, là, qui sont éclairés avec des lumières à la con, vous remarquez pas un truc? Regardez bien, regardez bien un truc, regardez bien, Ouais, alors à part une lumière qui est là-bas, que quelqu'un a allumée, regardez bien, c'est pas en vous en scier les nerfs, ça. Il y a tous mes lampadaires du quartier qui sont tombés en panne, sont tous tombés en panne. On peut pas voir une seule étoile. Alors je suis en train de filmer avec l'iPhone, hein, donc ça je l'intégrerai dans une autre vidéo. Regardez-moi ça, c'est pas vous en scier les nerfs, ça. Alors là-bas, il y a un petit peu d'éclairage public qui reste encore là-bas. Là, c'est une maison qui est éclairée, là. Là, c'est une sonnette qui est éclairée, bah disons, une sacrée lumière la sonnette. Hein. Et là, bon, c'est l'autre là qui a allumé ses tapins, mais bon, une fois que je suis en bas, moi, dans la cour, parce que là, je suis sur mon balcon. Mais une fois en bas dans la cour, les lumières là-bas, c'est pas trop gênant, quoi. C'est emmerdant parce que ça clignote, mais c'est pas trop gênant. Et voilà, regardez. Alors là, tout éclairé, sûr. Hein. Là. Et là, putain, il n'y a pas un lampadaire. C'est pas vous en scier les nerfs, ça. Bon, allez, je vous retrouve dans le bureau. Bon ben voilà mes chers amis astronomes, après avoir filmé de nuit avec le iPhone pour vous montrer que les lampadaires étaient tombés en panne, là au moment où je tourne cette séquence à l'intérieur du bureau, malheureusement j'ai un voisin qui est super à cheval sur le fait que tout doit être nickel dans le quartier. Et a fait appel donc à la mairie pour dire qu'il y avait les lampadaires qui étaient tous tombés en panne. Bon, donc les lampadaires ont été réparés. Et donc les lampadaires refonctionnent tous. Si monsieur le voisin. Bon, faut dire que pendant les 4 jours, bon, c'est vrai que je tourne cette séquence très longtemps après la première séquence que vous allez voir de cette vidéo. Parce que c'est vrai que 4 jours après, je tourne d'ailleurs même plus, un peu plus de 4 jours, c'est même presque une semaine qui est passé, il y a eu ces réparations, tout ça. Mais bon, c'est vrai que pendant 4 jours, il n'y a pas eu donc les lampadaires qui fonctionnaient. Sauf que le truc pour m'en scier les nerfs, et je pense qu'on est tous dans le même cas en tant qu'astronome amateur et amoureux du ciel, et passionnés, et ben je pense qu'on aurait tous été dans le même cas, c'est à nous scier les nerfs que pendant ces 4 jours que les lampadaires étaient tombés en panne, et ben nuage. Voilà. Grosse couverture nuageuse, donc pas possibilité de sortir le télescope pour pouvoir faire de l'astronomie. Là, ça m'énerve un petit peu parce que nous sommes samedi aujourd'hui. Samedi, excusez-moi, on est le matin, je me suis pas trop réveillé. Samedi 9 janvier, normalement demain soir, dimanche 10 janvier, normalement, si la météo... Pour le moment, la météo dit vrai parce que c'est couvert aujourd'hui, hein, c'est vraiment couvert. Mais normalement, demain soir, il devrait y avoir un dégagement du ciel. Donc normalement, on devrait avoir un ciel clair. Je dis bien normalement. Il faudra que je surveille la météo tout au long de la journée et que je regarde moi-même mon ciel tout au long de la journée pour voir l'évolution. Et normalement, lundi soir. Sauf qu'il y a le retour des lampadaires. Et voilà. Et j'aurais pas pu profiter de la panne des lampadaires pour faire du planétaire sans les lampadaires. En plus de ça, ils ont même réparé les 2 lampadaires qui tombaient en panne. Eh, forcément, on fait pas les choses à moitié, hein, chez Enedis, hein, parce que c'est Enedis qui répare chez nous, là. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Il faut savoir une chose, que quand j'ai vu les lampadaires tout éteints le premier soir, moi, j'avais eu une discussion avec monsieur le maire, un petit peu avant, non, c'était entre Noël et Jour de l'An ou avant Noël? Non, c'était avant Noël, parce que bon, comme ma mère, elle a 82 ans, elle a le droit ici au chocolat de la mairie. Bah, petite boîte de chocolat que la mairie donne aux anciens du village.
Ma mère fait partie des anciens du village, elle a le droit à sa boîte de chocolat. Et donc c'est le maire, enfin c'est l'équipe du maire qui fait le tour, mais là cette année on a eu le droit, nous, chez nous, au maire. C'est bien tombé. Moi je lui ai dit, je vais vous parler du pays, monsieur le maire. Et donc j'ai commencé à lui parler un peu des lampadaires, machin, que ce serait cool que les lampadaires, on puisse les éteindre dans le quartier, parce que de toute façon dans le quartier, ils ne servaient à rien, puisqu'il y a très peu de passages de véhicules. Mais monsieur le maire n'a pas entendu raison, et il m'a dit un petit peu, grosso merdo, qu'il n'était pas question d'éteindre les lampadaires pour une question de délinquance. Alors c'est vrai qu'on a un peu de délinquance dans le coin, alors pas que dans le village, mais un peu aux alentours et tout ça, et que c'est vrai que cette délinquance a eu tendance parfois, l'année dernière, en 2020, à déborder un petit peu chez nous. Pas très loin, là, ils ont foutu le feu à une voiture. Je mettrai quelques images. Voilà, alors il faut que je les retrouve parce que je les ai archivés dans un ordinateur, donc il faut que je retrouve dans quel ordinateur. Mais donc voilà, il faudra que je les retrouve, que je vous mette les images de ce fameux incendie de voiture. C'est comme ça, oui, même nous, dans la race campagne, il y a des fêlés qui ont volé une voiture, je sais pas où, et qui se sont promenés avec cette voiture, et qui se sont promenés par chez nous, et qui ont eu un accident, par chez nous, là, dans la rue, dans une rue qui est pas loin de chez moi, et ils étaient donc beurrés, donc intelligents, et ils ont trouvé le moyen de brûler la bagnole. Allez savoir pourquoi. Ben, basta. Moi, je vais pas chercher à comprendre pourquoi ces abrutis ont brûlé une voiture. Qu'ils l'abandonnent sur place et qu'ils partent en courant parce qu'ils n'avaient pas envie de se faire attraper par la gendarmerie, pourquoi pas. La rigueur, ça a pu se comprendre. Mais qu'ils foutent le feu à la bagnole, là, on n'a pas compris. Dans le quartier, on s'est beaucoup posé des questions. On s'est dit, what? Voilà. Donc voilà, donc j'en ai parlé à monsieur le maire, et monsieur le maire, il dit que non, il y a un peu trop de délinquance, et que les lampadaires, ça empêcherait les délinquants. Le problème, c'est que quand ils ont brûlé la voiture, les lampadaires fonctionnaient. Ils éclairaient bien le quartier. Moi, je pense que s'il n'y avait pas eu de lampadaires, qu'on aurait été dans le noir complet, je pense que, alors, ça aurait peut-être pas empêché qu'ils aient l'accident, mais je pense qu'ils se seraient pas amusés à brûler la voiture, parce que ne sachant pas trop où ils se trouvaient et qui pouvait avoir autour d'eux, je pense qu'ils auraient plutôt pris la fuite. Ils auraient évité qu'ils brûlent une voiture. La personne qui s'est fait voler la voiture aurait évité d'avoir retrouvé une voiture brûlée. Enfin bon, basta. Maintenant, j'espère que les assurances ont marché pour lui et j'espère qu'on a attrapé ces petits cons et que ces petits cons ont été jugés. Voilà, ça c'était une petite aparté pour dire que moi je suis pas d'accord avec le monsieur le maire, que moi je préfère que les lampadaires soient éteints. De toute façon, il y a des villages dans la Loire, les maires et les mairesses ont éteint les lampadaires et ont constaté qu'il y avait beaucoup moins de délinquants. Et beaucoup moins de délinquance. Donc, je sais pas, moi, monsieur le maire, réfléchissez. Et puis de toute façon, il y a des textes de loi, je vais les retrouver, il faut que je les cherche, il faut que je fasse une recherche là-dessus. Je vais les envoyer à monsieur le maire pour qu'il les lise, parce qu'il y a des textes de loi qui, normalement, l'obligent à éteindre les lampadaires s'il y a une demande faite. Et moi, j'ai fait la demande en bonne et due forme, monsieur le maire. Et vous n'avez pas écouté. Ça m'énerve de faire jouer la loi, mais c'est comme ça. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, je vais peut-être demain soir, donc dimanche soir et lundi soir. Donc, je vous dis, 10 janvier et 11 janvier, normalement, je devrais être en train de faire de l'observation. Et donc, ça veut dire que futur mois de février et mois de mars, vous allez normalement, peut-être, avoir des vidéos d'observation. Je vous dis bien peut-être parce que, vous savez, la météo vous dit, c'est bon, allez-y, vous pouvez sortir le matos et puis vous sortez dehors et c'est couvert. Voilà. Donc voilà, j'en termine là avec cette petite vidéo très longue, très courte, très longue, je sais pas. Mais je vais vous dire quand même, prenez soin de vous, parce que c'est très important. Mettez l'œil à l'oculaire aussi, si vous pouvez. Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être encore le couvre-feu, ou on sera peut-être en confinement quand vous verrez la vidéo, je sais. Je sais pas, hein, là aussi, ils n'ont pas l'air d'être bien décidés. Hein. Couvre-feu, confinement, couvre-feu. Il faudra qu'ils se décident. Et puis il faudra surtout qu'ils accélèrent les vaccinations. Voilà, donc je vous dis merci bien de m'avoir écouté jusqu'au bout, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout.
Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas les petits pouces en l'air, ou si vous voulez, le petit pouce rouge, hein, je m'en fous. C'est comme vous voulez vous. Mais n'oubliez pas de commenter non plus. Et puis, je vous dis à bientôt.